Damien, on va faire des montages en cercle. Donc on va dresser des préparations classiques, mais en cercle. Ça va vraiment avoir un autre aspect dans l'assiette. Dresser une assiette comme un chef. On est parti. Alors on va commencer par des applications chaudes. C'est très pratique parce que ça vous permet aussi, tout ce qu'on va faire, de les préparer à l'avance sur les applications chaudes, de les passer au four et puis on les réchauffe et au moment où les invités arrivent, on les démoule dans l'assiette. Petite astuce, pour démouler facilement, dans notre cercle, on a mis un papier sulfurisé qui va nous permettre justement que le cercle maintienne la forme mais n'adhère pas à ce qu'on va mettre dedans. Petit papier en dessous pour le soulever et Damien, on y va. Alors, c'est des préparations très simples. Là, on va faire un parmentier de queue de bœuf. Super. Mais on pourrait largement faire avec un reste de pot-au-feu, on pourrait utiliser des restes de purée, des petits légumes cocottes taillés en petits morceaux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir se mettre dans le cercle de façon harmonieuse. Donc là, on y va, on commence par la purée. On commence souvent par les aliments les plus solides. On cherche à faire une base pour que quand on enlève le cercle, ça reste entier. Et je vais aller monter la purée sur tous les bords ici. Ce montage en cercle, on ne va pas le monter par couche. En réalité, on va faire un montage un petit peu surprise. C'est-à-dire qu'à l'œil, quand on retirera le cercle, on aura un rond de purée. Et toute la surprise sera au milieu de ce rond de purée, Damien. Voilà, donc on garnit bien l'intérieur. On va mettre notre bœuf à l'intérieur. Et on tasse bien, mais surtout, on ne va pas sur les bords. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que tout le tour, ce soit notre purée. C'est vraiment quelque chose qui va être... quand on va découper ce cercle, qu'on va découvrir la viande. Je rajoute un tout petit peu de purée au-dessus pour masquer. Et je vais lisser. Alors masquer, c'est mettre une épaisseur en surface de façon à ce que justement, on masque ce qui est en dessous. Alors bien lisse, bien propre. Voilà, on fait un truc très propre pour pas que ça accroche après. Et je vais terminer par un tout petit peu de chapelure. Alors pour pas gratiner. de fromage, là ça va être chapelure, donc de la chapelure de pain. Le pain passé à la râpe très finement. Et on va passer ça au four, Damien. Et on va passer ça à peu près 10 minutes au four, minimum, 10 à 15 minutes. Alors là, parce que j'ai encore un appareil un petit peu chaud, mais si c'était froid, je passerais plutôt 20 minutes. Donc ce qui est important, c'est que l'appareil soit vraiment bien chaud. Ce qu'on a dit, on peut le faire la veille, hein, Damien. On met pas la chapelure, mais on peut le faire la veille et on le réchauffe au dernier moment dans le four. Damien, on va faire maintenant un montage à froid en couche. Alors, ça, on va pas le faire au dernier moment, parce que là, on est sur une salade froide, et on va monter par couches successives dans le cercle. Alors, on va commencer. Ce que très important, ce que fait Christophe, là, c'est de bien assaisonner tous vos éléments. C'est-à-dire que c'est difficile d'assaisonner le dessus. Là, tous les éléments qui vont rentrer dans la composition de son montage froid du jour. Alors, ensuite, on va monter. C'est la façon tarte aux pommes. Hein. Pour le montage, Damien, on est parti sur une salade un peu fraîcheur, assez exotique. Homard, mangue, champignons crus. J'ai détaillé la mangue en petits palets et on va simplement déposer notre mangue ici, dans le fond du cercle. Alors, la petite astuce, la dernière, on la glisse en dessous de la première, de façon à ce que dans notre cercle, ni début ni fin, à l'œil, puisque là on est sur un montage en couche. Une vraie tarte aux pommes. Voilà, c'est sur un montage en couche, c'est important qu'on retrouve quelque chose de joli. On termine ici, on continue avec nos champignons. Ce qui est important de dire aussi, c'est que tu mets plutôt les éléments qui sont un peu lourds au fond, pour pouvoir avoir une base et que tu puisses la poser sur l'assiette. Voilà, on est sur le plus solide dans le fond, de façon à ce que... Parce que là, on travaille sur une planche, il va falloir le poser à la spatule délicatement dans l'assiette de nos amis. Et on va garder l'aérien pour le dessus, et puis aussi le homard, parce que c'est quand même un mets un peu festif, donc tu vas faire quelque chose de joli. On termine. Alors ce qui est important aussi, c'est de légèrement tasser chaque couche. Dès qu'on met une couche, on tasse, pour avoir une structure assez relativement ferme, et que quand on démoule, ça ne tombe pas. Voilà, elle est suffisamment plate. Et on Là, tu mets une recommence. deuxième couche de mangue assaisonnée. Alors, on a assaisonné les mangues au départ. Toujours la dernière intercalée. Ce qui va permettre aussi de mieux tenir, comme c'est un peu croisé, ça va mieux tenir. On refait exactement la même chose avec le homard. On le maintient délicatement et on vient le déposer au-dessus. Alors, c'est important, Damien, quand on fait ça, de vraiment épouser le cercle. Voilà, bien tassé, et aller Bien bien tassé. sur les bords. Et on sait que quand je vais enlever mon cercle, c'est terminé, je ne pourrai plus y toucher. On peut rajouter la queue de homard. Petite salade d'herbe dessus. Voilà, et on va mettre une petite vinaigrette. Alors, effectivement, c'est une salade, donc on mettra une petite vinaigrette orange et soja après, au moment où on va dresser l'assiette. Si je mets ma vinaigrette tout de suite, ça va couler.